Les chefs d'état-major généraux des FARDC et de l'UPDF vont avoir une réunion d'évaluation de la 4e phase de leurs opérations conjointes cette semaine à Béni. Une évaluation qui arrive au moment où la population réclame leur élargissement dans la zone. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo continue de réclamer la paye des 4 études fournies par son bureau après accord du ministère du Plan. Il accuse carrément le ministre des Finances de détourner cet argent déjà payé par la Banque africaine de développement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les chefs d'état-major général des armées congolaises et ougandaises sont arrivés ce mercredi 5 avril à Béni, dans la province du Nord Kivu. Le lieutenant-général Christian Chiwewe et le général Wilson Mbassou Massoudi ont atterri en début de la soirée à l'aéroport de Béni-Mavivi, en provenance de Kinshasa. C'est sous le coup de 15 heures, hors de Béni, que le jet transportant les 2 chefs d'état-major généraux des armées ougandaises et congolaises s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de Mavivi. À leur accueil, le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, avec à ses côtés plusieurs autres officiers généraux et supérieurs des FARDC et de l'UPDF. Le général d'armée Wilson Mbassou Massoudi et le lieutenant-général Christian Chiwewe Songesha arrivent à Béni pour parachever les travaux qu'ils ont entamés à Kinshasa, notamment évaluer les opérations militaires conjointes FARDC-UPDF en cours dans les territoires de Béni en Nord Kivu et Irumu dans l'Ituri. Les 2 chefs d'état-major généraux, à savoir le lieutenant-général Christian Chiwewe et Wilson Mbassou Massoudi, qui sont arrivés aujourd'hui dans la ville de Béni, évaluer les opérations conjointes entre les 2 armées FARDC et UPDF depuis le début de lancement de ces opérations jusqu'aujourd'hui. Ça fait plus d'1 année dans une partie de la province du Nord Kivu et aussi. Alors, il faut analyser ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Le capitaine Anthony Moulouchaï, porte-parole du secteur opérationnel Grand Nord Sukola 1, annonce par ailleurs que pendant leur séjour dans la zone, les chefs des 2 armées devraient aussi échanger avec certaines couches sociales de la ville et du territoire de Béni. Cette visite officielle constitue une première à Béni du lieutenant-général Christian Chiwewe comme chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, nommé au mois d'octobre dernier par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le chef d'état-major général des FARDC a dans sa suite certains officiers membres de l'état-major général, dont le général-major Chikoti Tambwe, sous-chef d'état-major en charge des opérations. Détournement de 1,9 million de dollars de la Banque africaine de développement par le ministre des Finances. C'est l'alerte lancée par le cabinet d'études Congo Challenge qui demande à ce que les ministres payent urgemment l'argent pour les 4 études faites par ce cabinet validé par le ministre du Plan. Jean-David Kilolo nous donne plus de détails. C'est une réplique sanglante de Matata Ponyo à l'interview de Nicolas Kazadi sur les différends qui les opposent concernant les détournements de 1,9 million de dollars de la BAD par le ministre des Finances. Cette fois-ci, Matata Ponyo n'a pas porté les gants pour dire des vérités crues à l'argentier de la République. Il dit, je cite, « Je confirme que le montant de 1,9 million de dollars décaissés par la Banque africaine de développement pour payer Congo Challenge, notre cabinet d'études, a été détourné par le ministre des Finances. Tel est aussi le point de vue de plusieurs experts. Vous n'avez rien à m'apprendre sur les règles de gestion de fonds de la BAD, ayant moi-même géré les fonds de cette institution pendant plus de 7 ans au BCECO. Je confirme aussi que les circuits de la dépense, il m'a été demandé de payer une commission de 400 000 dollars américains, ce qui est moralement et professionnellement inacceptable. Je confirme. De même que vous avez dit, je ne paierai pas ces fonds parce que Matata Ponyo est candidat président de la République. Ce serait lui donner des moyens de sa campagne à la présidentielle. Ce type de propos, insiste Matata Ponyo, est inacceptable pour un ministre des Finances, d'autant plus que les fonds détournés n'appartiennent pas à l'État congolais. Fin des citations. Concernant les accusations sur les études produites par Congo Challenge qui ne seraient pas consistantes, Matata Ponyo s'interroge. Qui peut vous croire lorsque, conformément aux clauses des 4 contrats, un comité interministériel d'experts congolais, dont certains de votre propre ministère confirment la qualité de ces études, êtes-vous plus intelligent que tous les experts des différents ministères réunis? Et le ministre d'État au plan, qui a validé la qualité de ces études, n'était-il pas intelligent? Et puis encore, les clauses des contrats qui vous lient
Pourquoi depuis 2 ans que vous refusez de payer, vous ne vous êtes jamais adressé au ministre d'État au plan pour récuser sa compétence et la qualité de ses études? Matata Ponyo dit toujours attendre qu'il soit traduit en justice par le ministre des Finances pour n'avoir pas révélé dans les 72 heures les noms de la personne qui lui avait demandé le 400 000 $ sous forme de commission. Il dit attendre toujours la démarche du ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Au ministère des Affaires foncières, à son premier jour de travail depuis sa reconduction dans le gouvernement Sama 2, Molendo Sakombi a été accueilli en pompe par les membres du cabinet mobilisés tous azimuts. Ils ont été visiblement soulagés qu'il poursuive son œuvre déjà bien entamée. Il est chaleureusement accueilli par les membres de son cabinet de travail qui n'attendaient que l'arrivée du patron des terres congolaises pour lui exprimer leur satisfaction quant à sa reconduction dans le gouvernement Samalou Condé II. Dès sa descente de voiture, ces cadres et agents de l'administration foncière haussent les tons dans une animation hors pair pour encourager les ministres des Affaires foncières. Nous sommes très contents. Nous, c'est le membre du cabinet du ministre Molendo Sakombi, ministre national des Affaires foncières. Nous sommes très contents aujourd'hui de l'accueillir pour en séjour, en son premier jour de travail après sa reconduction. Donc nous sommes très contents, nous sommes animés par un sentiment de reconnaissance, de gratitude à l'endroit du chef de l'État qui lui a encore renouvelé la confiance en lui accordant ce 3e mandat. Une première journée bénie pour ces warriors des affaires foncières qui restaient déterminés au résultat dans la poursuite des actions déjà entamées. Acclamations et coups de sifflet, la joie dans toutes les lèvres, expression d'un climat de confiance qui lie les ministres Molendo Sakombi et ses collaborateurs. Un vibrant hommage a été également rendu au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance renouvelée à ses chevronnés des affaires foncières. À la veille de la signature de la charte de l'Union sacrée de la Nation par les partis et regroupements politiques, l'autorité morale du regroupement Les Progressistes, Sami Badibanga Ntita, a tenu une réunion de son bureau politique pour notamment proposer des amendements de la dite charte, mais également évoquer les enjeux de l'heure. C'est ce mardi 4 avril, à la veille donc du grand rassemblement des partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée pour discuter de l'avenir de leur plateforme et apporter des amendements au texte de la charte que Sami Badibanga Ntita, autorité morale du regroupement politique Les Progressistes, a réuni son bureau politique pour traiter de cette question. Nous avons passé en revue la lecture et la rélecture de la charte de l'Union sacrée. Je voulais bien rappeler ici que les regroupements Les Progressistes soutiennent les chefs de l'État. Nous sommes prêts aussi à signer la charte, nous allons l'adopter pour soutenir les chefs de l'État dans sa vision. Mais nous avons lu et relu, chaque parti politique aussi a apporté ses amendements. Vous avez vu, on a pris beaucoup de temps lors de cette réunion pour échanger et étudier sur la charte. Sami Badibanga et les siens ont, au cours de cette grande réunion, échangé aussi notamment sur les enjeux de l'heure. Il était aussi question pour l'autorité morale du regroupement politique Les Progressistes de se rendre compte de l'ancrage de son regroupement dans toute la République, ce qui fut fait aujourd'hui. Et au stade actuel, le regroupement des progressistes est capable de jouer sa partition ou dans les délais lors du prochain scrutin. Nous sommes déjà prêts par rapport à l'ancrage et à la liste de nos candidats au prochain scrutin. Le regroupement politique Les Progressistes, c'est aujourd'hui plus de 15 partis politiques, tous membres de l'Union sacrée et qui militent actuellement pour la réélection de Félix Tshisekedi. Le rassemblement des démocrates chrétiens du professeur Jean-Claude Chibangu Kalala a officiellement adhéré au regroupement politique Les Progressistes de Sami Badibanga. Il s'est engagé à donner un second mandat à Félix Tshisekedi ainsi qu'une majorité absolue et confortable tant au niveau national que provincial. Le siège du regroupement politique Les Progressistes a vibré le dimanche 2 avril au rythme des adhésions de partis politiques et associations. Le Rassemblement des chrétiens démocrates RDC, parti cher au professeur Jean-Pierre Chibangu, a fait partie des adhérents. À son arrivée sur les lieux, le président de RDC a été accueilli par les militants venus nombreux assister à cette cérémonie.
Pour circonscrire la journée, le secrétaire général de la plateforme Les Progressistes a rappelé les pourquoi de ses choix. Jean-Claude Chibangou s'est dit satisfait d'avoir rejoint la dite plateforme car un bon chrétien doit évoluer dans un endroit qui permet d'avancer et de faire avancer les choses. Les élections pointent leur nez et dans le contexte législatif en matière des élections, c'est très difficile pour un parti politique de pouvoir se lancer aux élections s'agissant du seuil et d'autres matières. C'est ce qui explique que nous, comme nous avons l'ambition de présenter nos candidats, alors nous avons voulu que cela se fasse autour d'une dynamique. Et c'est ce qui explique notre présence aux progressistes parce que nous avons l'assurance que non seulement nous sommes au bon endroit, mais dans la bonne direction. Il s'y est de rappeler que 3 partis politiques ont fait leur adhésion, dont une personnalité politique et des mouvements associatifs. Clôture du mois dédiée aux droits des femmes au ministère de la Justice et Garde des Sceaux. Rose Mutombo Kiese a réuni le personnel féminin de son ministère ce mercredi pour une célébration. Les femmes présentes à l'activité n'ont pas seulement bénéficié d'épargne, mais elles ont été également sensibilisées sur les enjeux du numérique. Cette activité a réuni les membres du personnel féminin du ministère de la Justice, notamment les mamans Nzango. Rose Mutombo Kiese, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a estimé que c'est les moments propices pour elle de communier avec les femmes de Kinshasa, spécifiquement celles de son administration. Peu avant sa prise de parole, sa directrice de cabinet, Pelagie Ebeka Moujangi, a devant l'Assemblée adressé ses félicitations sincères à la ministre d'État pour sa reconduction au gouvernement, prouvant à la face du monde que la femme est aussi capable de faire mieux. Elle a par la suite sensibilisé toutes ces femmes sur l'utilisation du numérique. Au cours de l'activité, les femmes de l'équipe sportive Nzango du ministère, sacrée championne du tournoi Nzango RDC édition du mois de mars, ont remis à la ministre Rose leur coupe. Les moments attendus étant enfin venus, Rose Mutombo Kiese a de prime abord présenté le nouveau vice-ministre de la Justice, Tade Mambao. Elle a ensuite témoigné son amour envers le personnel féminin du ministère de la Justice, le félicitant notamment d'avoir porté plus haut son ministère, prouvant leurs capacités avérées en matière de sport. Et nous en avons profité, non seulement pour la féliciter, mais pour remercier chaleureusement le chef de l'État pour avoir renouvelé sa confiance en la personne. Et nous n'avons pas oublié le Premier ministre. La Mineta a tenu à clôturer ce mois de la femme, n'est-ce pas, en échangeant avec les femmes de son ministère, mais également en leur offrant un présent. Pour joindre l'utile à l'agréable, des pagnes ont été remis aux centaines de femmes présentes à l'activité. Une célébration identique a eu lieu au ministère de la formation professionnelle Arts et Métiers avec Antoinette Kipoulou. La ministre s'est surtout penchée sur le thème développé au niveau international cette année. Ces activités consistent en une formation en numérique assortie à une journée de pratique ainsi que l'exposition de produits de transformation agroalimentaire produits par les femmes de la Ligue des femmes du ministère de la formation professionnelle et métiers. Au-delà de la restitution des activités de la cellule genre du ministère de la formation professionnelle, des thèmes d'actualité cadrant avec le thème national vont être décortiqués, notamment prévention des risques sur l'utilisation du smartphone et entrepreneuriat, la portée de la carte de crédit Visa Orange pour les achats commerce en ligne. Présent à cette cérémonie, le secrétaire général Jean-Marie Mangombe a épinglé l'importance du numérique dans un monde en perpétuelle mutation. Ces femmes ont encouragé la ministre de la formation professionnelle pour sa reconduction au sein du gouvernement Sama Lukonde II. De son côté, la ministre de la formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipoulou, a exhorté ces femmes à s'approprier cette formation. À travers ces thèmes, il est question de célébrer les femmes et les jeunes filles qui, malgré les difficultés, s'illustrent dans la transformation technologique, transformatrice et de l'éducation numérique. Ceci pour les encourager et les inciter à s'impliquer davantage au regard de cette nouvelle donne et à œuvrer pour s'approprier de l'application numérique. Notons que ces activités se poursuivent et vont se clôturer les samedis par une exposition. Dans la province du Tanganyika, c'est Vicky Katumwa qui a convié ce 1er avril le membre de sa fondation à une grande célébration. Des milliers de femmes membres ont répondu.
Des milliers de personnes, en majorité les femmes, ont pris d'assaut ce samedi 1er avril 2023 le stade Saint-Denis à Kalemi. C'est la clôture du mois de la femme au sein de la fondation Vicky Katumwa Asbel. L'événement s'est tenu en présence des leaders de cette organisation aux multiples actions sociales, notamment la sénatrice Vicky Katumwa et le député provincial Dr Cyril Kimpouawel, mais aussi des quelques autres, dont le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, des élus du niveau provincial, des grandes dames responsables de diverses institutions. Dans un stade Saint-Denis inondé par des femmes tout habillées en pagne reçues des honorables Vicky Katumwa et Cyril Kimpou, l'événement sort de l'ordinaire. Dans son mot de circonstance, Cyril Kimpouawel revient sur quelques actions que lui et la sénatrice Vicky Katumwa ont accomplies au cours de cette mandature. Nous avons souhaité bonne fête à maman Vicky qui a vraiment innové dans cette fondation. Elle a beaucoup investi, ça fait 20 ans qu'elle est là en train de donner de ses moyens pour que la fondation rayonne à travers la province. Prenant la parole sous les ovations du stade Saint-Denis, la sénatrice Vicky Katumwa a sensibilisé ses pairs, membres de son organisation, sur les enjeux de l'heure. J'ai dû leur expliquer la signification de cette journée et aussi j'ai insisté les membres de ma fondation. Rendant l'utile à l'agréable, ces deux leaders de la fondation Vicky Katumwa Asbel offrent un cocktail dînatoire à leurs sœurs et frères. Pour assurer la mobilité et le confort à ses agents, le directeur général de l'ARSP, Miguel Katem Kachal, vient de doter un premier lot de véhicules à ses opérateurs de police judiciaire qui ont des missions de contrôle en vue d'ici la semaine prochaine, d'après nos informations. Alors que les OPJ de la RSP sont en train d'être outillés en termes techniques et stratégie avant d'être largués sur le terrain, la direction générale vient d'acquérir un important charroi automobile qui leur permettra de mener à bien la mission de contrôle qui pointe d'ores et déjà à l'horizon. Lors de la remise de clés de ces véhicules Toyota Prado TXL pimpant neuf entre les mains du responsable des services généraux, en présence de quelques cadres et personnels, le numéro 1 de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, l'honorable Miguel Katem Kachal, qu'accompagnait la DG adjointe, s'est dit déterminé à mettre à la disposition de ses OPJ tous les moyens nécessaires pour une mission aussi importante. D'ici là, nous allons commencer le contrôle et dans tous les secteurs de l'économie nationale. Et sur ce, nous devons outiller nos agents, les OPJ. Et ça, c'est le premier lot des véhicules qui viennent d'arriver. Il y aura un deuxième lot qui va aussi arriver d'ici là, que nous allons déployer au travers la République pour outiller nos OPJ pour un travail de qualité et afin d'atteindre les résultats attendus de nous tous par la population dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yves Raymond, directeur des services généraux à la RSP, au nom des OPJ de la société, remerciait le DG pour ce geste combien louable et promet de les utiliser à bon escient en attendant un deuxième lot qui sera constitué des Toyota Land Cruiser de type missionnaire, cela dans toutes les directions provinciales de la RSP. Invité à la journée des entreprises à la conférence organisée à l'Université catholique du Congo, l'autorité de régulation de la sous-traitance encore, mais cette fois représentée par la directrice générale adjointe Georgine Madiko, a eu l'opportunité de sensibiliser les jeunes sur la sous-traitance dans le pays. C'est dans une salle amphithéâtre archi-comble de l'Université catholique du Congo que la DGA de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC, Madame Georgine Madiko, a présenté un brillant exposé devant les étudiants de cet alma mater de la faculté de l'économie et de développement avec l'assistance du directeur des opérations pour des questions spécifiques. La RSP a donc été associée à cette journée des entreprises de la semaine de conférences et d'expositions organisée par l'UCC autour du thème « La sous-traitance, facteur d'industrialisation et de développement de la classe moyenne en RDC. Pour Madame Madiko Georgine, il était indispensable d'informer la jeunesse sur ces secteurs clés de développement de l'économie de notre pays. Faire comprendre à la jeunesse qui est en train de chercher à s'investir dans l'entrepreneuriat qu'elle ne peut pas avoir peur de se lancer dans l'entrepreneuriat. La jeunesse doit savoir qu'elle a plus à gagner dans le formel plutôt que dans l'informel. Faire comprendre à tous les Congolais que l'ARSP est là pour le bien du peuple congolais, pour le bien des entrepreneurs congolais, pour l'émergence de la classe moyenne congolaise, qui est le souci majeur du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Motif de joie pour ces étudiants qui réalisent aujourd'hui être sortis de l'ignorance en ce qui concerne la sous-traitance. Alors que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'évertue à mener la jeunesse congolaise à participer à la chaîne de valeur de l'économie nationale. Le directeur général du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et emploi des jeunes, Joseph Mbuyi-Mukendi, a reçu dans son bureau de travail une délégation des étudiants du Congo, un temps d'échange sur la dimension entrepreneuriale en vue de permettre aux étudiants de créer eux-mêmes l'emploi. Cette séance de travail entre le directeur général du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, Joseph Mbuyi-Mukendi, et la délégation des représentations des étudiants du Congo, conduite par son président Christian Kalonji-Kazadi, avait pour objectif de préparer une collaboration entre le Fonds et les universités et instituts supérieurs en vue de permettre aux étudiants d'être créateurs d'emplois. Le directeur général du Fonds a martelé devant les coordonnateurs des étudiants la dimension entrepreneuriale et l'accompagnement des étudiants par son institution afin de relever les défis de la refondation du pays. Après avoir été informé sur la mission du FSPJ, le chef de la délégation a remercié Joseph Mbuyi pour cette rencontre et a promis l'accompagnement des étudiants. En effet, le DG est trop ouvert. Il dit qu'il ne saura pas travailler seul. Pour récompenser cette confiance magistrale que le chef de l'État a placée en sa personne, il compte aussi en retour travailler avec tous les jeunes. En retour, nous lui promettons aussi notre disponibilité de l'accompagner. Sharon Rose Kapinga, coordonnatrice des étudiants de l'UNIKIN, promet de relayer les messages auprès de ses collègues. Et en tant que représentants des jeunes, nous sommes partants pour être ambassadeurs de ce programme dans nos institutions et faire en sorte que toutes les opportunités qui sont disponibles pour la jeunesse soient effectivement au bénéfice de ces étudiants qui sont des génies pour notre pays. Rappelons que le Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes travaille dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, celle de promouvoir la jeunesse dans toute sa globalité. Et s'est tenue hier dans la salle Virunga de l'hôtel Memling la cérémonie de remise des diplômes de mérite au journaliste Marcel Mubenga, conseiller en communication du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, c'est l'UNPC Kinshasa, le COGEC et l'ASBEL Congo Émergence qui ont tenu à sanctionner le sens élevé de professionnalisme et de sociabilité du récipiendaire. Un bienfait n'a jamais été oublié. C'est cette célèbre phrase qui justifie la sympathie des professionnels des médias du Congo et de Kinshasa en particulier, en leur frère Marcel Mubenga, journaliste à la radio-télévision nationale et chargé de communication à la primature. Cet amour a été une fois de plus démontré par une longue série de témoignages lors de la cérémonie de remise des diplômes de mérite à l'honneur de ce chevalier de la plume qui s'est démarqué parmi tant de journalistes et responsables de presse des institutions de par sa générosité, gentillesse et humilité. Cet homme, dont la discrimination ne fait pas partie de son vocabulaire ni de sa logique, Marcel Mubenga non seulement était comblé de témoignages et d'hommages, mais aussi des prix qui lui sont décernés par plusieurs structures, notamment l'UNPC Kinshasa, avec à sa tête son président Jean-Marie Kassamba, le COGEC avec Michael Bakemba et l'ASBEL Congo Émergence de Jean-Delors Kabamba. Cette reconnaissance par ses pairs n'a pas laissé indifférent Marcel Mubenga qui a profité de l'occasion pour inviter d'autres responsables de presse à faire autant que lui. S'il y a aujourd'hui des diplômes, il y a des mérites, c'est pas nous, c'est pas notre modeste personne. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui est notre école, c'est lui qui nous inspire, c'est lui qui constitue pour nous le modèle à suivre, parce que c'est un homme, comme je le dis, qui a un sens très élevé de l'humain et il nous donne une inspiration qui nous permet à ce que tous les journalistes ou toutes les personnes qui passent par nos bureaux. Sécurisation des frontières. Le général-major Iondo Efondo Igor, commandant de la première zone de défense des FARDC, séjourne à Manaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Ce mercredi, il a échangé avec le gouverneur Bobobolo Kobolumbu sur la sécurisation des frontières. La province de l'Équateur, vous êtes sans ignorer à deux frontières, la première avec la République de Congo-Brazzaville et la seconde, la Centrafrique.
La guerre d'agression dont est victime la RDC n'inquiète pas que les provinces de l'Est de la RDC. Les différentes frontières constituent un potentiel danger. Le cas de la province de l'Équateur qui se retrouve 13e région militaire, dont première zone de défense pour les FRDC, avec ses frontières, la Centrafrique et le Congo-Brazzaville. Ce qui explique cet échange du commandant de cette zone avec le numéro 1 de la province, Bobo Boloko. La 13e région militaire est dans la responsabilité de la première zone de défense. Et la 13e région militaire, c'est stratégique pour nous parce que, d'abord, comme vous savez, la 13e région militaire, comme le Grand Équateur, partage une longue frontière liquide avec les pays voisins, notamment la République centrafricaine et la République du Congo. C'est stratégique pour nous parce que de l'autre côté, il y a les rebelles, les groupes armés étrangers qui chaque fois violent notre frontière et nous sommes là pour organiser la défense de notre territoire pour éviter qu'il y ait des incursions de groupes armés étrangers. Devant les responsables locaux de l'armée et de la police, des dispositions sont prises pour éviter et empêcher toute incursion des rebelles sous couvert de l'armée étrangère pour déstabiliser le pays. Réuni mardi autour de son coordonnateur Lisanga Bonganga, le présidium de l'Alliance pro-Étienne Tshisekedi Mulumba, une plateforme de l'opposition constructive et responsable, a fait le tour de la situation sociopolitique et sécuritaire des électeurs de notre pays. Dans une déclaration lue par son porte-parole, la PTM reste fidèle à son option fondamentale relative au strict respect de la Constitution. L'Alliance des pros, Étienne Tshisekedi Mulumba, qui a des candidats aux élections à tous les niveaux, tient à réaffirmer avec force qu'elle ne soutient qu'un seul schéma pour une sortie de crise, celui des élections inclusives, transparentes, crédibles et apaisées, tenues dans les délais constitutionnels. Si d'aventure, pour des raisons généralement quelconques, les élections ne serait pas organisée dans les délais légaux, l'Alliance des pros Étienne Tshisekedi Mulumba va tirer toutes les conséquences politiques et des droits qui s'imposent. L'Alliance des pros Étienne Tshisekedi Mulumba soutient une transition à gestion consensuelle et inclusive de toutes les parties prenantes au processus électoral, étant entendu que le président de la République actuelle, Félix Antoine Tshisekedi, reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. L'Alliance des pros Étienne Tshisekedi Mulumba salue l'ordonnance prise par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, instituant la date du 6 avril de chaque année, jour férié. Ceci consacre le combat de l'homme noir incarné par le prophète Simon Kimbangu. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Les chefs d'état-major généraux des FARDC et de l'UPDF vont avoir une réunion d'évaluation de la 4e phase de leurs opérations conjointes cette semaine à Béni. Une évaluation qui arrive au moment où la population réclame leur élargissement dans la zone. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo continue de réclamer la paie de 4 études fournies par son bureau après accord du ministère du Plan. Il accuse le ministre des Finances de détourner cet argent déjà payé par la BAD. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue.